2012 a été une année à la fois de mise en œuvre de cette nouvelle institution qui a été voulue par le conseil d'administration et de lancement d'un certain nombre de chantiers. Et la mise en œuvre, ça a été notamment l'adoption d'une procédure de définition et de présentation au conseil d'administration des recommandations qui est une des missions principales du CODEM. Ces 3 recommandations adoptées, dont une tout à fait importante et très récente sur les congrès et l'hospitalité qui est accordée aux médecins. On a, disons, durci les règles d'organisation de ces congrès et d'accueil et d'hospitalité offertes aux praticiens. Ce sont aussi des travaux d'analyse de la perception de ce qu'on appelle les dispositions déontologiques professionnelles. Et il y a une enquête tout à fait importante et nationale qui a été lancée auprès des 250 adhérents du LEM. Et puis également l'intervention à différentes reprises de la section des sanctions et des litiges qui a organisé 2 médiations réussies et engagé une procédure d'examen sur plainte d'un des adhérents de sanctions disciplinaires contre un autre adhérent. Ce qu'on peut retenir de 2012, c'est que manque peut-être une intervention suffisamment forte, et c'est l'appel que je leur adresse, des parties prenantes qui n'ont pas encore suffisamment saisi cette opportunité, cet outil qui est à leur service, qui est le CODEM, qui peut traiter à leur demande de questions déontologiques qu'elles soulèveraient sur des pratiques professionnelles des laboratoires, ou qui viendraient tout simplement demander une médiation ou une conciliation en cas de litige qui les opposerait à un laboratoire. Le premier, c'est donner un avis sur les travaux qui seront élaborés par le LEM dans le domaine de la visite médicale, ou de la rénovation des règles concernant la visite médicale. Deuxième chantier que j'estime importantissime, c'est celui des relations avec les associations de patients. Il y a indiscutablement sur la table des uns et des autres la question de ces relations associations de patients, industrie du médicament, et pas seulement sous le seul angle financier, mais bien sûr dans l'ensemble des contributions que l'un et l'autre peuvent apporter à une mission commune qui est de mettre à disposition des patients des thérapies nouvelles et de meilleure qualité. Troisième sujet, déjà engagé, mais d'une égale importance aux 2 premiers, qui est la rénovation de la charte des relations entre l'industrie du médicament et le syndicat qui gère les entreprises de presse, de la presse médicale spécialisée, présidée par Alain Trébuc. Et j'ai toute confiance que nous aboutirons soit à proposer au conseil d'administration des recommandations, soit à émettre un certain nombre d'observations qui seront prises en compte par les acteurs.